Aujourd'hui, on vous emmène dans un projet à 400 000 €, 2 grands plateaux qu'on va venir diviser en plusieurs appartements. Il va y avoir 50 000 € de revenus locatifs par an sur cet investissement. Et je serai accompagné d'Alexis, notre expert en division de bâti, donc expert Bretagne, qui m'accompagnera tout le long de la vidéo. C'est parti, je vous emmène avec nous. Ok, génial. Donc si je comprends bien, ça te fait deux plateaux 120 mètres carrés. Hein. Il y a 135 ici et 110 au-dessus. Ok, parfait. Tu nous fais faire la visite? Ici, une cuisine qui serait une salle commune pour la coloc. Sur tout le plateau alors, hein, la coloc. Bah, et peut-être un studio. Ok. Ensuite, une chambre qui reste à peu près dans l'état. Enfin... On peut avoir double vitrage partout au niveau là. Oui, oui, tout à fait. Trop bien. Il te disait de refaire des cloisons pour tout passer dedans? Parce qu'il veut pas... Il est futé quoi. Il pense bien à son entreprise. Ah bah, j'imagine bien, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des idées. Il n'y a que du 40. C'est la colonne. Bah, on ne sait pas s'il y a une colonne de son dessous. Et là, voilà, c'est ça. Parfait. Donc c'est connectable facilement. Après, est-ce que là, on peut mettre des sani-broyeurs? Dans le placard, il y a WC. Oui, donc là-bas ce serait... Première partie WC et deuxième partie douche. Ouais, t'as de la profondeur quand même. T'as 1 mètre de profondeur. Et là, on voudrait faire, tu vois, ici, les WC jusque-là, commun. T'as 80 cm. Tu vois, faire des murs là, cloisonnés, faire un WC qui serait là. Ouais. Pour tout le monde, enfin tout le monde, voilà. Et ici, douche pour cette chambre-là. Ok. Ici, alors on veut couper là, fermer là, enlever l'escalier, fermer la trémie, parce qu'il y a un accès au plateau supérieur par l'extérieur. Et faire peut-être un studio ici, qu'ici il y a évacuation d'eau, il y a la douche. On pourrait réduire là, faire une petite douche et kitchenette là. Ok. C'est nos idées. Ouais, ouais. Et ici encore une chambre. Ah, c'est top. T'as des beaux volumes hein. Dans les pièces. Avec quoi? T'as au moins 3 mètres de plafond là. 3 mètres 3. Ouais. Puisque là, tu condamnerais, Oui. par où on monte à l'étage? Ça, c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs fois le tout. L'étage, on y passe par là. J'ai quand même allumé, c'est bon. Ah ouais, t'as l'escalier des parties communes. On fait le plus beau d'abord, donc les toilettes sont au-dessus des toilettes, on est d'accord. Donc ici, on voudrait faire un appart juste ici. Donc ici, t'en aurais fait un. Ça. Ici, t'aurais Et un condamné. deuxième, avec forcément salle de bain, pièce d'eau ici au bout, puisque dessous il y a l'eau. Ok. Et cet espace là, t'en aurais fait quoi? Bah, en fait, on ferme. Pour ça, Ouais. tu vois, ça, la trémie, on la ferme. Et ici, pièce d'eau. Pas trop défini, hein. Parce qu'il y a de l'eau dessous, donc tu vois, on aurait fait, toi, le T2, c'est ici, on est ici. Ah, et là, il pensait à un studio. Couleur commun. Et donc là, Ouais. ce serait un studio ici, à peu près dans la même taille de pièce. 17 mètres carrés. Cette pièce, elle fait 17 mètres carrés. Ok. Ah, Ouais. on est d'accord. Tout est plutôt amovible, ouais. Tout est plutôt amovible à Oui. un truc près, c'est que par rapport aux ardoises que tu as ici, il Oui. faut descendre de 40 cm. Oui, donc à peu près. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est notre... voilà, ça c'est la limite. Donc il y a seulement ça en loi Carrez. Ici, Ouais. c'est une pièce déjà un peu plus petite, elle a déjà été doublée. Ouais, là, Et là, on a les évacuations. oui. Alors moi j'adore les surfaces, l'optimisation pour l'instant un peu moins, mais on va tout revoir ensemble. On commence par en dessous? Bon écoute, dans l'idée, l'optimisation est pas trop mal. Quand je vois l'optimisation que tu as fait, il y a quelques trucs qui me viennent en tête Sylvie, notamment le fait que le studio, si tu veux en faire un, tu peux pas passer par le couloir commun pour y aller. Ah bon? Non, tu peux pas traverser un couloir commun qui sépare une chambre pour aller dans le studio. Ça, c'est pas mal pour négocier directement avec les artisans, ça. Sabre de l'an 2000. Ah, mais c'est pour sabrer les bouteilles de champagne. Oui, regarde, il y a le dessin là. Donc, on aurait une chambre, une salle de bain. Et tu gardes toutes les chambres ici? Et je regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on n'arrive pas quand même une dernière petite fois à challenger? Ouais. Moi, je le ferai. On gagne quand même du volume. Donc là, en pièce de vitre. Pour moi, c'est suffisant. On remet la cloison ici et on fait une chambre ici, c'est obligatoire. Sur 135 mètres carrés, tu peux pas avoir que 5 chambres, il en faut 6. On est aligné, maximum aligné. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde, donc là, on a la coloc. Ce que je vous propose, on optimise toute la coloc, on voit tous les espaces et ensuite, on optimise l'étage. Moi, ce qui me manque pour l'instant, c'est VMC. Je vois une bouche ici d'aspiration, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle aspire et où elle aspire. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Négatif. Rien du tout. Rien. Il y a rien. Donc possiblement, ça aspire dans une colonne. Eh ben oui, t'as une colonne là-haut. Ici, tu vois, t'as un autre truc là. Là, t'as le moteur là. Donc là, t'as un gros bloc là-haut. Y a pas un truc qui sort ici ou qui sort dehors là? Peut-être dehors, ouais. Ben non. Donc ça ressort pas ici. Eh ben non, écoutez, j'ai la solution en fait. Ça ressort pas du tout. Non, je pense
il n'y a pas de VMC. En fait, regarde, ici, là, tu as le moteur, ça aspire, ça arrive dans le caisson, et dans le caisson, ça ressort par là. Donc, c'est une sortie et pas une aspiration. Donc, tu n'as pas ce qu'il faut pour l'instant. Donc, si ici, ce n'est plus une cuisine, c'est pas grave si on n'a pas de VMC, mais il faut quand même qu'on réfléchisse à la faire. Parce que du coup, on en aurait une ici. Là, on condamne effectivement. Ouais, alors, il y a déjà une espèce d'aspiration là pour la chaudière, mais qui n'est pas une VMC, c'est simplement un conduit qui pousse l'air. Mais en fait, c'est ça tout l'intérêt. Comme on a une grande hauteur sous plafond, même ici, en fait... Si vous comptez fermer assez bas pour passer plein de choses dedans. Mais c'est exactement ça, vous êtes bien fait conseiller. C'est pas bon d'avoir une aussi grande hauteur sous plafond dans une salle de bain parce que du coup, t'as froid. Il faut que tu aies 2,50 m, 2,60 m max. Il faudra juste être attentif. Faux plafond, ici, il faudra faire un déport. Donc là, tu auras une hauteur sous plafond plus importante. Pourquoi? Parce que ça, c'est le caisson du volet roulant. Il faut absolument qu'il puisse rester démontable. Ça, c'est obligatoire. Donc oui, on garde à peu près cette disposition-là. Ça, de toute façon, ça va être refait. Donc on peut le bouger, l'avancer un petit peu. Ça change pas grand-chose. J'ai l'impression que ça resterait plutôt à peu près ici, mais on referme bien en haut. On met un bloc VMC qui aspire ici. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on fait une VMC sur cet appart ou est-ce qu'on en fait... Alors, ce qui serait intéressant, parce que tu as la cuisine juste de là, du côté du mur, donc c'est facile de percer. Donc tu as les trois ici au même endroit. Ou est-ce qu'on en fait une générale pour l'ensemble? Alors moi j'ai envie de te dire, en l'état actuel, on garde un WC. Et ce que tu vas faire, Sylvie, c'est que à l'occasion, tu iras sonner chez le voisin d'en dessous pour voir comment c'est foutu. Et en fonction de comment c'est fait en dessous, si lui, parce qu'on a vu des tuyaux de sang qui montaient à d'autres endroits, mais on les a vus au rez-de-chaussée. On n'a pas vu que ça montait jusqu'au premier. Selon comment le voisin est, on peut, si besoin, lui demander si lui il a un WC un petit peu plus loin à l'étage en dessous, de refaire son évacuation et de faire monter une colonne de sang à l'étage. Et toi tu te connectes dessus. Et à ce moment-là, top, on a trouvé la solution pour mettre un deuxième WC. Ok, donc est-ce qu'on fait un grand palier? Est-ce qu'on fait 2, 3, 4 appartements? C'est ça maintenant qu'il faut qu'on décide en haut. Donc si on fait une entrée, un couloir qui donne entrée et une autre entrée, là on fait facilement 3. Ça devient pratique parce que celui-ci il a déjà arrivé évacuation. Bon, même si tout n'est pas parfait parce qu'elles sont en hauteur. Et donc ça c'est quand même challengeant. Elles sont en hauteur les évacuations, elles sont pas... Ici, facile d'avoir les évacuations, on les a déjà en dessous. Le seul truc qui nous contraint ici, c'est pour les WC. Mais pour moi, c'est qu'à moitié une contrainte parce qu'on est capable quand même de faire une pente. Pour donner un ordre d'idée, hein, tu as besoin de 2 cm, c'est 2 cm par mètre. Donc 10 mètres égale 20 cm de pente. 20 cm, tu as 3,30 m, tu fais un caisson comme on l'a dit. Ouais. Donc si on a besoin de faire des évacuations normales et des WC, on peut le faire. Mais oui, Sylvie, c'est ça. Rez-de-chaussée, regarde. Sylvie, génie. Donc là, sur le sol, on peut voir les marques des anciennes cheminées. Il y en avait une ici et il y en avait une autre ici. Et donc, depuis tout à l'heure, on se demande qu'est-ce que c'est ces grandes cloisons là qui sont super épaisses. Et bien, c'est juste ça, c'est des anciens conduits de cheminée. Du coup, ça peut être tombé parce que le cheminée, c'est pas large. Ouais, attention, toute proportion gardée quand même, parce que des fois, ça soutient le vrai conduit de cheminée qui sort au-dessus. On va faire plus salle de bain là au cuisine. Oui. Avec juste... Voilà, c'est ça, c'est une contrainte de... À partir de là, ça marche. Moi, je peux me doucher ici. Idéalement, si on y arrive, Sylvie, on passe par les conduits de cheminée, un tuyau PVC en sang qui connecte les évacuations de la salle de bain, de la cuisine et du WC tout droit jusque dans la cave qu'on a vue dans le sous-sol. Ça, c'est pratique. Si c'est pas faisable, solution bis qui fonctionnera très bien aussi, PVC dans le caisson, dans le couloir de la colocation au-dessus, là dans le faux plafond. Pas dans le faux plafond, juste le caisson, et on l'évacue. Donc on a notre solution d'évacuation, ça c'est résolu. Effectivement, salle de bain par ici, moi ça me plaît bien, sachant qu'il y aura plus ça. Tout ça on dégage, tout ça on vire. Tu lui fais récupérer là ton menuisier ou ton plaquiste. Ouais, ça va te coûter à peu près 300 € de fermer, même pas.
c'est 2 poutres. Là, il t'en faudra 3. Et en plus, comme tu changes le parquet ici, tu ne le conserveras pas celui-là. 0 ragréage. Du lino, j'ai laissé du lino partout. Alors le lino, moi je te le conseillerais pas pour une raison simple. Tu vas voir, c'est assez simple, c'est qu'en fait tu es sur une dalle bois avec du parquet bois. Parquet bois, il va avoir tendance à travailler. Et donc si tu mets du lino, généralement tu vas faire sauter ça et tu vas mettre le lino en dessous. Et ça va gondoler, ça va prendre le pli au fur et à mesure du temps. Voilà, donc c'est pas intéressant de faire ça. Le plus simple, tu as déjà un parquet. Et regarde, une fois posé, il est correct le parquet. Alors t'es pas sur un billard qui est 100% plat, mais les gens ils savent que c'est de la rénovation. C'est largement suffisant. Donc tu fais sauter le parquet et tu remets du parquet flottant par-dessus. Parfait. Donc ici il y aurait un T2, ici il y aurait un T2 et là-bas il y aurait possiblement un grand T3. Donc très facilement, on met un petit peu d'espace, Lita a raison, entre la porte de la chambre et le début de la cuisine. Mais ici, on se met un petit linéaire de cuisine qui fait 2,50 m là, 2,50 m, 3 mètres. T'as tout, donc ça c'est pratique. Ce qui veut dire que t'as ici une pièce fermée qui fait salon, salle de bain WC. Le WC ici, le bac à douche plutôt ici. On ferme ici et effectivement on met une porte coulissante. On met une porte coulissante comme ça on n'est pas embêté. Porte coulissante qui rentre à l'intérieur de la cloison ou à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, quand je rentre, je veux avoir mon meuble vasque ici, mon bac à douche ici et le WC. Ok, ça c'est fait. On a le linéaire cuisine ici, on a ça, on aurait un T2 ici, on aurait condamné ici. Est-ce que sinon il n'y a pas un monde où on se dit cette pièce elle est un peu trop grande hein. T'as juste une cloison de 7. Celle-là elle est vraiment amovible comme on veut. Ça coûte pas très cher de la déplacer. Et de toute façon on va devoir la doubler parce que 7 cm c'est pas une cloison séparative. Une cloison séparative ça fait 18 cm. Donc si on doit la refaire, on peut la refaire ici. Ça nous fait gagner un petit peu de place ici. Ça nous permet un tout petit peu d'agrandir les espaces de cette chambre qui est un peu trop petite et de ce salon qui est un peu trop grand. C'est pas grand chose mais on récupère quand même jusqu'ici. Donc en plus de ça, la fenêtre elle sera plus collée contre un mur mais elle sera un peu plus centrée dans la pièce, ça éclairera mieux. Et on se retrouve du coup avec un espace un peu plus grand sur lequel on peut un peu mieux profiter. Et là ça fait un peu moins T1 bis, on se rapproche un petit peu plus d'un petit T2 quoi. Juste ici là on se fait une pièce d'eau avec un WC, un bac à douche. Je la garderai pas forcément ouverte sur la chambre, la salle de bain. La salle de bain elle-même est fermée mais tout ça c'est ouvert. On fait des économies comme ça en plomberie. Là on se met la salle de bain juste ici. De ce côté-là, on se met la cuisine sur le nouveau mur cloison séparative. Pente qui s'évacue vers la salle de bain, qui s'évacue à l'étage en dessous, vers les évacuations du WC ici. On a trouvé toutes les solutions pour ici. WC, salle de bain, cuisine. La chambre, elle reste telle qu'elle. Tu peux conserver le petit lave-main, mais n'investis pas d'argent dessus. Tu as déjà une salle de bain. C'est juste, c'est là, c'est pratique. Demain, c'est utile d'avoir ça. Maintenant qu'on a les solutions d'évacuation, essayons de reprendre la réflexion à zéro. On a quelle surface? À la louche, je veux juste une idée de la surface. Là, j'ai 4 mètres par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12. Donc 4 fois 10, 40, on a quasiment 50 mètres carrés. On a facilement 50 mètres carrés en loi Carrez et en fait pratiquement 60 mètres carrés si on compte ce qui est un peu sous le rampant. 60 mètres carrés c'est une belle surface, 60 mètres carrés c'est déjà un beau T3. Sinon studio plus T2 parce que 60 mètres carrés, un studio c'est 20, un T2 c'est 40, ça passe aussi. Moi j'ai l'impression qu'on trouve les solutions techniques pour faire les deux et tout à l'heure on pose les chiffres et on voit ce qui est le plus intéressant. Si tu as la même rentabilité en faisant les deux et que ça t'apporte proportionnellement un peu plus de cash flow, bon, la question se vaut. Comment on se les dispatche? On a de l'évacuation ici. Donc là, c'est facile. Ici, on a une très grande hauteur sous plafond. Si on a besoin, on peut se foutre des Velux. Ouais, donc il y en a des existants ici. Si on les met au-dessus, ça va pas, parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec des 3,50 m de hauteur sous plafond. Les deux poutres, le mec. C'est ça l'idéal. Ouais. Ok, et donc on se dit que ça c'est la ligne d'eau, évacuation arrivée, et on rentre par la porte d'entrée ici. Ouais. Quand je rentre, dans quoi j'ai envie de rentrer? J'ai envie de rentrer plutôt dans une pièce séjour. Séjour, salon, cuisine, ça peut être mixte. C'est pas déconnant sur une cuisine. Non, on va être embêté. Ouais, on va être embêté, tac. Faudra faire attention, mais tu vois, il y a une petite infiltration d'eau ici, là. Alors c'est pas grand chose, c'est pas encore pourri. Bon, c'est pas grand chose, mais ça il faudra juste bien le faire réviser, parce que une fois que ce sera doublé, ce sera moins accessible. Ouais. Donc, aussi, tu vois, il y a de l'humidité au bout là. Il y a un peu d'humidité.
Normalement, sous les tuiles, tu as ce qu'on appelle un pare-pluie. C'est un textile qui permet, si tu as une fuite d'eau qui passe entre, que ça coule exactement. Donc là, l'idée, c'est que toi, tu vas mettre de la laine de verre, etc. Tu demanderas juste à ton plaquiste s'il peut quand même essayer de faire glisser un géotextile sur la laine de verre. Comme ça, quand ça coule pas dessus, ça l'envoie le plus possible vers là. Si jamais une fois, tu vois, il y a une tempête, il y a un petit peu d'eau qui fuite. Ça coûte vraiment rien du tout, mais ça permet d'éviter une partie des soucis. Comment on dispose les espaces ? Alors, ici, avec un plus grand Velux, déjà, ça nous fera beaucoup plus de lumière. On va essayer de se mettre plutôt un coin cuisine. Moi, je le verrais bien par ici. Plutôt ici, ça nous évitera de faire trop de longueur pour cette cuisine. Ensuite, est-ce qu'on garde cet aspect un peu couloir ? Le truc, moi, que je trouve avantageux si on a du couloir, c'est qu'on peut séparer deux chambres par un accès extérieur aux chambres pour passer de l'une à l'autre. Ça, c'est quand même intéressant. Mais on perdra en largeur et complètement en luminosité. Il fera noir dans ce couloir puisqu'il y aura les Velux que ici. Donc c'est un peu à double tranchant. Si on fait l'option T2, avec ça plus ça, quoi qu'il arrive, on garde le couloir, mais qui devient couloir public. Ça fait partie des parties communes. Et ici, on a une porte qui permet de passer de l'un à l'autre. Salon-cuisine, et ici, on a une chambre. C'est facile, rapide, efficace. Si besoin est, on peut percer. Et via le faux plafond, on se raccorde dans la ligne d'eau là, qui sera là-bas. Donc ça, c'est une option. 11 mètres carrés, c'est suffisant pour faire une chambre. C'est un peu limite pour faire une chambre plus salle de bain. Ça marche avec un bac à douche individuel. Une vraie salle de bain d'usage du quotidien, c'est un petit peu border. Je pensais sinon c'était décaler cette cloison. C'est ça. L'emmener jusqu'à ici, jusqu'à la limite. Et en fait, tu peux rajouter, vu qu'on a deux Velux sur l'autre partie, créer plutôt le T2 là-bas et laisser celui en T1. Et donc le décaler, bah ouais, ce serait intéressant parce que ça nous permet de créer 3 mètres carrés en plus ici. C'est ça. Et en fait, ici, on peut directement récupérer tout l'espace. On les récupère, ouais. Et donc là-bas, ici, ça ferait quoi ? Ça ferait un grand... On est sur un T2 du coup. Donc on a une possibilité, sous validation de l'ABF, de faire 1, 2... La cloison ici, on la décale un peu. Hop, et ici, on fait un studio qui fait non plus 15 mètres carrés comme on a vu, mais on arrive à grappiller 3 mètres carrés en plus, qui en fait 18. On fait 18 et il faudra investir dans quelques petits rangements sous rampant pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est une option. Avec ici, hop, cloison séparative. Un Velux, 2 Velux, 3 Velux. Cette cloison, finalement, elle serait ici. Cette cloison, elle serait ici. La cloison serait ici. On a le Velux, on l'envoie derrière. Donc on a une chambre. Et là, on a la porte qui donne sur la chambre. Et là, ici, on est... Non, toi, tu te ferais la chambre ici. Non, là, on a la porte pour aller dans la chambre. En gros, ici, tu pousses un axe. Et tout, voilà. C'est ça. Ouais, mais le problème avec cette solution, c'est que je me retrouve avec une chambre qui est trop petite. Elle est petite, la chambre. Parce que, en gros, j'ai la cloison qui est ici. Ma chambre, c'est ça, quoi. Ça fonctionne, mais c'est mal optimisé. À choisir, est-ce qu'il vaut mieux pas juste passer sur l'option initiale du T3 ? Eh ben, tu as sur la pièce de vie, on fait la pièce de vie par ici, sans couloir. On ouvre et on se retrouve avec... on vient de gagner 4 mètres carrés dans le salon, donc ça c'est cool. Celle-ci, elle fait plus de 13 mètres carrés, elle fait finalement 17 mètres carrés, quasiment 20, et c'est... une petite kitchenette plus un espace de vie un peu plus grand, c'est pas mal. T'aurais une porte par ici ou par là-bas. Là, hop, je rentre dans une chambre avec un Velux. Et là, même si le Velux il n'est pas en bas et que je vois pas la lumière directement, je suis dans une chambre, ça va parce que dans le salon, je peux la voir. Ou bien dans le salon là-bas. Donc ça m'en fait une. T'as la chambre, t'as le salon, cuisine. Ici, t'as une chambre. Et ici, t'as une deuxième chambre. Moi, ça me va. Celle-là, c'est la chambre familiale. Ça, c'est la chambre pour un enfant éventuellement. Et la salle de bain, tu la mettrais où, Alexis ? Ah, j'aurais bien aimé avoir... je sais pas, tu sais, je me demandais si on ne la mettait pas ici, la salle de bain. Parce que la salle de bain, elle n'a pas besoin d'avoir de fenêtres. Il y a des centaines d'appartements qui n'ont pas de fenêtres, ça fonctionne très bien. Et oui, et en fait, c'est juste ça. L'idée, c'est juste de comment on le connecte à côté. Ou bien sinon, Lita a raison, on ferme ici, petit Velux, c'est à la salle de bain qui est entre les deux. Entre les deux chambres. Salle de bain entre les deux chambres, on conserve le couloir. En fait, c'est ça.
Ben regarde, c'est parfait. Par ici, je rentre dans la chambre. Par ici, je rentre dans la salle de bain. C'est buonissimo. Ok, et ben on est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? On va se poser. Avec grand plaisir. On va se poser, on sort l'ordi, on pose les chiffres. Allez. Donc on part d'un tarif à la base de 192 000, négocié 140. Dans les estimations que vous aviez fait, on était à 260 000 euros de travaux. Ouais, c'est... Donc ça, on va pouvoir regarder ensemble avec les nouvelles optimisations. Donc, on va partir de la base. Le T2, tu le loues à combien? Franchement, je sais plus. Donc si on part sur du T2 à 660 charges comprises, donc égale 620, 630 hors charge, ça veut dire que notre T3 on loue 100 euros de plus, donc c'est 730. Tu te rappelles quand tu as mis tes phases annonces, tu les as déjà mis les phases annonces ou pas? Pas pour les... On avait fait que pour les colocs. Et face annonce coloc, qu'est-ce que ça a donné? Lui pour 450, moi je disais 400. 400, et tu as eu combien de réponses en une semaine? Ouais, beaucoup. Beaucoup pour de la coloc? Ouais. Bon, parfait. 420, dont 60 euros On est d'accord, c'est ce de que charge. tu avais dit. 60 euros de charge par appartement. Par chambre, par chambre. Et pour tous, tu Pour mettrais 60? Donc 30 pour les appartes et 60 par d'accord. chambre, parce que la différence de la colocation, c'est que tu vas prendre à ta charge l'électricité, le gaz. Oui. Et C'est l'internet. 1, 2, 3, 4, 5 chambres sur la coloc. 1500 de taxes foncières, ça change pas. Charge de copro, donc tu as 800 euros par an de charge de copro. Je suis presque sûr qu'il y a moins étant donné que c'est une copro bénévole. On n'a rien. 1000 euros de comptable, PNO 500, c'est bien. Ouais. Tu disais qu'il y avait une assurance gratuite, je sais pas quoi. Visal.com. Visal.com, c'est l'État qui se porte garant pour le locataire. C'est gratuit pour le propriétaire, c'est gratuit pour le locataire et t'es assuré jusque dans la hauteur de 18 mois de loyer impayé par an. 18 mois de loyer impayé tout court, pardon. L'intérêt de ça, si demain il y a un impayé, c'est pas toi qui règle, c'est directement Visal qui te règle et qui s'occupe ensuite d'aller piocher directement chez l'employeur pour se rembourser. Donc tu es très tranquille Et avec ça ça. ne demande pas au locataire de souscrire à quoi que ce soit. C'est une démarche à faire en ligne, il s'inscrit gratuitement Ah, d'accord. et il a son C'est attestation. gratuit. La seule précision, et c'est là que la plupart des propriétaires se font avoir, c'est qu'une fois qu'ils ont l'attestation, ils ne retournent pas sur le site pour enregistrer en tant que bailleur le locataire. Ça n'empêche pas que tu prends également une caution, donc toujours le chèque de caution, et s'il a cautionnaire, tu peux doubler avec un cautionnaire aussi. Déjà rien qu'en ayant fait ça, on était à 650, on est à 1000. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie travaux. Là, on commence par le bas. Partie travaux, quand même. Est-ce qu'il faut vraiment, on peut faire une première partie, attendre quelques temps pour faire la deuxième, ou on fait tout d'un coup? L'idéal, c'est de faire tout d'un coup parce que tu as la poussière, le bruit, tout d'un Tous coup. les artisans en même temps, t'as Ouais, tout ça aussi. oui. Et en fait, ça nous permet de faire quelques économies. Faire une salle de bain à un moment, puis faire 3 salles de bain plus tard, ça nous revient un peu plus cher que faire 4 salles de bain d'un coup. Parce qu'en fait, l'artisan, il va livrer son matériel sur place, il va faire un seul tour de camion pour tout le matériel. Et il peut négocier les prix avec le volume. Colocation, donc on a 135 mètres carrés, si je dis pas de conneries. Oui. 135 mètres carrés, à ton avis, on est sur quel type de rénovation? Toute légère. Rafraîchissement? Alors, toi, tu dirais rafraîchissement? Ah, il y a quand même des salles de bain à mettre, donc ça dépend des pièces. Cuisine à créer. Oui, quand même. Cuisine à créer, salle de bain à créer. On le compte pas par pièce. Ah, tu fais l'ensemble? Ça se compte sur l'ensemble de l'appartement. Chaque morceau. Ouais. Ah bah non, il n'y a pas que du rafraîchissement. Parce que tu as toutes les legs Puis t'as tous les, à reprendre. même les boîtes. Pour moi, on est plutôt sur de la rénovation partielle, sur la Oui, colocation. c'est ça. C'est pas complètement. Ouais. Réno partiel, on n'a même pas les menuiseries à changer. On a peut-être un peu d'isolation à faire sur certaines cloisons quand même. Et alors à l'étage, c'est quoi le type de réno qu'on a? On va commencer par ici là. Voilà, c'est du complet. Enfin, total. Ouais. D'accord. 135 mètres carrés égale environ 13 000 euros de travaux, de peinture. Donc tu as 13 000 euros de peinture. Tu dois reprendre l'électricité et la plomberie. On s'en sort pour combien l'élec et la plomberie? Non, juste l'élec, 15 000 peut-être. Je sais quoi, on va même mettre 17 000 pour l'élec. On est un petit peu plus large, donc plus 17. Le sol, il y en a pour 5 000, ouais. 5 000, donc là je suis à 35 000. Plus, qu'est-ce que je vais avoir? Je crée une cuisine, donc plus 6 500. Je vais avoir un peu de placo parce qu'il faut que je sépare correctement les 2 salles de bain. Il faut que je crée les coffrages de passage de tuyauterie, on va dire 10 000 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ameublement, 5 chambres, on est sur plus 8 000. Donc là, je suis à 49 500. Plus maintenant, je dois réviser complètement 2 salles de bain. Je vais compter environ 5 000 euros par salle de bain. Donc j'ai un forfait 10 000 euros de salle de bain. Si on compte révision de la cuisine en salle de bain, la cuisine en chambre, plus ça, je pense qu'on se compte un forfait de 4-5 000, on va compter large. On va se compter un petit 5 000 et on est bon. Et s'il y a de l'isolation de certaines cloisons à faire de l'intérieur pour les murs extérieurs, on se compte un 15 000 en plus. Donc on était à 64 500 plus 15 000. Donc tu vois le forfait de 94 500,
En réalité, on est plutôt à 80 000. On a 15 000 euros facile d'économie. Je suis à peu près certain qu'on arrive à tomber 230 max de chez Max. Donc le but, ce sera d'avoir sur les devis 220 et il y aura un petit peu d'imprévu forcément à un moment donné. Là, si tu mets 230 000 euros de travaux, on est à 812. Et si on prend une vacance locative plus réaliste, c'est-à-dire 2 semaines de vacances par an pour l'ensemble, là on est à 1160 euros de cash flow sur le projet. Là, ça devient plus intéressant. Oui. Ça y est, maintenant qu'on est posé, on va pouvoir débriefer rapidement de ce projet qui est assez sympa. On va se plonger ensemble dans les chiffres pour que vous puissiez bien comprendre ce type de projet. Alors déjà, Sylvie, il faut en parler. Sylvie, elle est ostéopathe en libéral. Sylvie, elle avait déjà fait un peu d'investissement avant de nous rencontrer, notamment dans des petites surfaces et je crois qu'elle avait déjà acheté 1 ou 2 maisons. Et c'est le type de profil qu'on voit vraiment tous les jours, qui ont déjà un pied dans l'investissement et qui sont un peu limités dans la taille des projets qu'ils peuvent faire. Elle a un peu peur des travaux parce que forcément, c'est une taille de projet différente. Vous avez vu que là, pour le coup, il y a pas mal de travaux à faire. Et puis surtout, peur de faire des erreurs qui vont lui coûter du temps, coûter de l'argent. À la base, elle pensait faire 4 appartements dans les combles et un T6 en colocation, donc 5 chambres en colocation. Donc on a revu un petit peu les plans avec elle et finalement, il en ressort 2 choses principales. On a 2 options pour ce projet. Option numéro 1, on va commencer par la plus importante. Je rappelle, le budget, le projet s'achète à 180 000 euros. Il était affiché à 192 000, donc il y a une première négociation qui a été faite. Le bien de Sylvie a été trouvé en off-market, donc elle n'aurait pas eu vraiment la possibilité d'avoir ce bien aussi bien placé. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo du projet juste là pour que vous puissiez voir la tête de l'immeuble. Il est vraiment magnifique pour le coup. Vraiment placé plein centre-ville, emplacement numéro 1. Donc 180 000 euros à l'achat, plus les frais de notaire. Et dans l'option numéro 1, on rénove la totalité et on en a pour environ 250 000 euros de travaux. On a réussi à faire pas mal d'optimisation que vous avez pu voir dans la vidéo. Ça nous emmène sur un budget total à 440 000 euros tout compris. Et avec un crédit obtenu sur 20 ans, Sylvie, elle pourrait avoir 1160 euros de cash flow par mois. Et attention, quand on parle de cash flow, c'est vraiment après avoir absolument tout payé. C'est vraiment le net qui lui resterait à la fin dans la poche. C'est une première option, ça représente un budget, mais elle a également une deuxième option qui est tout aussi sympa, c'est de minimiser les travaux. Vous avez vu dans ce projet, le plus gros des travaux, c'est sur le T3 dans les combles. La partie où on a toutes les cloisons qui sont en bois, où on est vraiment sur quelque chose de brut dans les combles. L'idée, ça va être d'investir 5 000 euros pour faire les ouvertures des Velux, faire venir les arrivées d'eau et évacuation d'eau également. Et avec du coup, cette fois-ci, un budget plus réduit, donc seulement 180 000 euros de travaux, on arrive à faire la rénovation des 2 T2 dans les combles, le T6 en colocation et on ne fait pas plus de travaux que les Velux et les arrivées d'eau dans le T3. Ce T3 du coup va être revendu pour environ 40 000 euros, ce qui nous emmène après revente de ce T3 à un budget total de 350 000 euros pour un cash flow restant de 860 euros mensuels. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a aucune fiscalité sur la vente de ce T3 puisqu'elle achète à 180, elle revend à 40, elle a encore beaucoup de marge avant de pouvoir être imposée sur ce type de montant. Donc voilà, c'est vraiment 2 options sympas qu'on voulait mettre en évidence. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu terrain. Chaque lundi soir, on publie une nouvelle vidéo. Ça se passe juste ici, vous me défoncez la barre des likes si vous voulez encore plus de contenu terrain comme ça. Et si ça vous a plu, vous pouvez également venir nous rencontrer directement dans nos apéros IMO. On en organise chaque semaine partout en France. Ça se passe sur le site internet, il vous suffit de cliquer sur le lien qu'on vous met juste en dessous dans la description. Je vous souhaite une belle journée, défoncez tous sur vos invests. Ciao!